Shiki n'était qu'un fauteur de troubles typique, qui avait récemment été expulsé de l'école après un étranger louche, l'attaque et sort son vieil homme. Il découvre qu'il a en fait du sang de démon pompe dans ses veines, et décide qu'il va maîtriser ses pouvoirs, pour obtenir son retour sanglant. Il y a de nombreuses années, une course de démons brutale, connue sous le nom d'Oni parcourant le Japon, tout détruire et abattre les gens chaque fois qu'ils en avaient envie. Personne n'avait le courage de s'opposer à eux jusqu'à un jour, un guerrier intrépide nommé Momotaro, a intensifié le héros de l'humanité. Il a pris d'assaut le bastion d'Oni, et en a essuyé des milliers. Mais ce n'était que la bataille d'ouverture d'un long Trading War entre Momotaro et l'Oni, qui fait toujours rage aujourd'hui, totalement ignorant de la façon dont cette vieille légende du cul se connecte à son sort. Un adolescent nommé Shiki est occupé à nettoyer sa collection d'armes à feu. Tout en discutant avec désinvolture avec un ami au téléphone, il plaisante récemment sur le démarrage de l'école, après une autre bagarre en disant honnêtement qu'il ne s'en soucie pas, puisqu'il était fatigué de regarder ses camarades de classe, tasse LED, chaque jour. À ce moment-là, son père adoptif, Tsuyoshi, fait irruption et le frappe à l'envers de la tête, exigeant de savoir pourquoi il s'est encore expulsé. Shiki lui dit de se perdre, et quand Tsuyoshi essaye de le frapper à nouveau, pour être un petit punk ingrat, Shiki la baisse rapidement cette fois. Tsuyoshi grille immédiatement Shiki, sur les raisons pour lesquelles il y a des fusils qui se trouvent tout autour, soulignant sarcastiquement qu'il gère un magasin d'alcool ici. Pas un concessionnaire d'armes à aller. Shiki se retourne sur lui, se moquer de l'excuse pathétique d'un magasin d'alcool qui échoue essentiellement parce que personne ne lui achète de l'alcool. Sugu, elle ne recule pas, retire du Shiki de retour pour agir comme s'il était chaud, en dépit d'être expulsé. Shiki prend cette insulte à cœur, en prenant froidement qu'il ne deviendra jamais un impasse comme Tsuyoshi, et est honnêtement content qu'il ne soit pas lié au sang. Cette remarque frappe Tsuyoshi dur, le blessé visiblement, mais il part tranquillement après avoir reçu un appel de travail, en bas, alors que Sudoshi se dirige vers une livraison. Shiki laisse échapper un soupir frustré, souhaitant un mec riche l'avoir adopté. Au lieu de cela, il décide d'obtenir une pratique cible et de vider son esprit. Mais une explosion inattendue à l'extérieur le surprend. Il se précipite pour vérifier ce qui se passe, seulement pour trouver la rue recouverte de brouillard épais, l'aveugler complètement soudain. Une bouffée de brume noire, étrange de l'obscurité, frappeur Shiki à plat sur le dos. Avant de pouvoir réagir, les enroules de brume autour de sa jambe, le traînant violemment dehors, et le jeter à peu près sur le trottoir. Alors que Shiki se débat des pieds, complètement déconcerté par tout ce qui est juste passé. Un vieil homme sinistre habillé entièrement en blanc se présente. Clairement déterminé à l'attaquer. Mais, juste en un rien de temps, Tsuyoshi revient dans sa voiture, scashing directement dans l'attaquant effrayant. Crier de toute urgence sur Shiki pour sauter, comme un film hollywoodien typique. Il frappe le gaz et accélère comme un fou. Dire frénétiquement, leur seule chance maintenant est de fuir complètement le pays. Shiki cependant, n'a même pas commencé à traiter la folie dont il vient de voir. Il panique et demande à savoir comment son vieil homme pourrait avec désinvolture courir quelqu'un comme ça. Mais Tsuyoshi insiste sur le fait que le gars n'est pas encore mort. Et ils doivent absolument s'éloigner le plus possible de lui. Clairement en détresse, Tsuyoshi dit à Shiki de se taire et d'écouter attentivement, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de temps. Il révèle rapidement que Shiki est en fait un seul descendant. Et le psychopathe qui vient de les attaquer est un descendant de Momotaro. Shiki snaps, dit à Tsuyoshi, ce n'est pas un moment pour les blagues, mais son père insiste sur le fait qu'il est mort. Avant que Shiki puisse répondre, une lame en brume noire, soudain perce directement à travers le toit de la voiture, SUYOSHI manquant. Il est clair que l'attaquant bizarre a rattrapé, alors que les fenêtres sont soudainement enveloppées de brouillard noir dense, les laissant aveugles. Tsuyoshi claque les freins, près d'un entrepôt abandonné et saute, disant urgent de Shiki qu'ils doivent se cacher tout de suite. Tout comme il dégage la voiture, il explose violemment derrière eux, et Tsuyoshi tourne seulement pour trouver du Shiki nulle part en vue. Heureusement, il repère une trace de brume noire en serpentant vers l'entrepôt. Et sait immédiatement que son fils a été traîné à l'intérieur. Dans l'obscurité de l'entrepôt, Shiki se retrouve piégé. Impuissant dans une gigantesque toile, formée à partir de l'étrange brume, avec un homme terrifiant, nommé Samidar, debout devant lui. Samidar dit froidement Shiki que le seul sang qui le traverse ne lui fait rien de plus que la vermine, et exterminer la vermine comme lui, est précisément ce que fait l'agence Momotaro. Shiki peut à peine enregistrer le fait que Samidar, en quelque sorte, survécu à être frappé par une voiture effrayante, quand soudain deux Yoshi chargent. Dire à Shiki que le conte de fées de Momotaro est en fait réel. Il explique rapidement que pendant des siècles, les descendants de Momotaro et Oni ont été enfermés dans une lutte sans fin. À travers les générations finalement, les sangles de Momotaro se sont regroupés pour former la puissante agence Momotaro, gagner le dessus, et forcer les descendants Oni à vivre secrètement parmi les humains. Juste pour survivre, Shiki reste complètement perdu par toute cette folie. Mais Tsuyoshi s'avance en toute confiance. Dire à son fils de se détendre et de laisser papa gérer cette merde. Samidar invoque immédiatement deux lames, fabriquées entièrement à partir de brume noire, inciter les Tsuyoshi à libérer un pouvoir identique à la défense.
Les deux hommes facturent des lames vers l'avant, s'affrontant férocement, provoquant une onde de choc intense. Tsuyoshi parvient en quelque sorte à pousser Samidare en arrière, mais Samidare se moque de lui, remarquant à quel point il est pathétiquement faible par rapport au vieux temps. Samidare révèle que la brume noire est une puissance exclusive, appartenant uniquement aux descendants de Momotaro, révélant en outre que Tsuyoshi était autrefois son seigneur au sein de l'agence Momotaro. Shiki est stupéfait par la réalisation que son père porte du sang Momotaro, mais Tsuyoshi insiste sur le fait qu'il a depuis longtemps enterré ses souvenirs. Samidare questionne froidement s'il a aussi oublié à quel point l'Oni est vraiment dangereux, déclarant « Tsuyoshi doit être éliminé comme punition pour l'abri d'un Oni ». Tsuyoshi lance avec colère la première grève, mais les deux hommes se retrouvent rapidement égalés. Shiki se tient impuissant, son esprit soufflé par leur combat brutal, alors que Samber demande que Tsuyoshi explique pourquoi il protège un monstre, dont l'existence même apporte la destruction. Tsuyoshi lui dit de fermer la bouche et lance une attaque féroce. Mais la vitesse de Samidare dépasse grandement les attentes de Tsuyoshi. Samidare s'échappe et comprenne sans effort, avec un combo rapide éclair, blessant gravement Tsuyoshi, et le coupant. Le cœur de Shiki se brise, alors qu'il regarde son père s'effondrer et saigner, le faisant jurer furieusement qu'il mettra fin à Samidare. Samidare se moque simplement, dire Shiki rejoindra son père en enfer assez tôt. À ce moment-là, Tsuyoshi attrape faiblement le pied de Samidare. Samidare lui demande incrédule pourquoi il risque tout juste pour protéger un Oni. Tsuyoshi répond douloureusement que il n'a pas besoin de putain de raison pour protéger son propre fils. Il insiste sur le fait que Shiki n'a encore blessé personne, ce qui rend injuste le condamner uniquement pour avoir porté uniquement du sang. Samidare l'ignore en évoquant une autre épée de la brume noire, et Tsuyoshi une fois pour toutes regarder. Cela pousse la rage de Shiki au-delà de son point de rupture, ses yeux ont flambagé le sang rouge, alors qu'il promet d'anéantir le salaud qui essaye d'assassiner son père, provoquant l'éclatement de ses pouvoirs démoniaques dormantes. Le sang commence à couler de chaque pore sur son visage, et ses seules cornes éclatent violemment à travers son crâne. Shiki crie à Samidare qu'il va le tuer, et alors que Samidare se tourne pour regarder, il est choqué de voir Shiki n'est plus piégé sur le web. Immédiatement, plusieurs canons en forme de sang apparaissent à côté de son visage, mais sa mire bloque de justesse chaque coup. Merci à ses réflexes pointus. Shiki a déjà disparu de l'endroit, et tandis que Samber essaie frénétiquement de le localiser, des gouttes de sang tombent d'en haut, révélant Shiki suspendu du plafond, comme un homme araignée tordu dans un costume de venin. Assisté à la forme de sang grotesque de Shiki trempé, Samira reconnaît que les pouvoirs d'Oni de Shiki se sont pleinement réveillés, lui permettant de contrôler son propre sang comme une arme. Bien que ce ne soit même pas la partie la plus effrayante de la lutte contre un Oni, dans un rythme cardiaque, Shiki se précipite avec farouchement, repousser Samidare avec des coups dévastateurs. Samidare tourne rapidement les tables, coupant le bras de Shiki, mais Shiki saute en arrière, régénérant avec désinvolture son membre en quelques secondes. Shiki hurle comme un psychopathe, et Samidare se divise en une sueur nerveuse, réalisé que ce combat se déroule rapidement. Shiki façonne ensuite son sang dans d'innombrables armes à feu mortelles, forçant Samidare à utiliser désespérément chaque once de sa vitesse et de ses compétences, juste pour détourner la tempête des balles. Soudain Shiki tire un missile flippant littéral, force Samidare à esquiver par la peau de ses dents, alors que le missile explose violemment derrière lui. Sabre essaye désespérément d'échapper à la déchaînement brutal de Shiki, jeter son épée dans une dernière tentative de fausser, pour mettre fin au combat. Mais c'est loin d'être assez écancré, et Shiki comble rapidement l'écart et lance son ancien cul. Samidare est maintenant trop épuisé et blessé pour esquiver efficacement, et Shiki lui piétine sur son visage, déchaîné impitoyablement la valeur de toute la valeur de l'armée sur lui. Pourtant, Samidare parvient à peine à survivre, bien qu'il soit gravement blessé, il maudit Shiki amèrement, mais ensuite, Shiki s'effondre soudainement et les armes de sang se brisent. Instantanément, sa transformation démoniaque disparaît. Et regardez ses mains trempées de sang. Les clichés de la santé mentale de Shiki ne peuvent pas comprendre ce que diable vient de se passer. Samadei reconnaît immédiatement, c'est la panne habituelle que les gens ont quand ils débloquent leur propre capacité, pour la toute première fois de rassembler la dernière once de force qu'il a. Il façonne une autre lame de brume noire, prêt à terminer ce qu'il a commencé. Mais juste car il est sur le point de plonger la lame dans Shiki, Tsuyoshi saute entre eux, se sacrifiant volontairement pour protéger son fils Samdiar. Stun demande à savoir pourquoi il risquerait sa vie pour un enfant, qui vient de devenir un monstre aussi terrifiant. Alors Yoshi se souvient simplement du petit enfant qui a apporté le bonheur, et dit doucement à son ancien camarade que même si c'était bref, il aimait le sentiment d'être un fier père à ce moment. Les civils se précipitent dans l'entrepôt après avoir entendu l'explosion. Appeler les intervenants d'urgence, forcer Samidare à se retirer à contre-cœur. Se transformer en brume noire, il disparaît rapidement, en laissant Tsuyoshi moralement blessé, et Shiki complètement perdu et terrifié. Shiki panique, et dit désespérément à son père qu'il obtiendra une aide médicale tout de suite. Mais Tsuyoshi l'arrête doucement. Sachant qu'il a déjà fini, demandez plutôt un dernier moment pour parler avec son fils. Avant de partir,
Tsuyoshi explique qu'il a caché la vérité sur le seul sang de Shiki, parce qu'admettre cela signifierait lui parler de la réalité cruelle, que les gens essayeraient de le tuer. Maintenant, tout ce qu'il peut demander à Shiki est de devenir suffisamment fort pour vaincre Oni et Momotaro. Il peut donc enfin avoir une vie de liberté et de bonheur. Mais Shiki lui crie pour se taire, refuser d'accepter que c'est fini. Tirant frénétiquement Tsuyoshi vers la sortie, il crie qu'ils parleront une fois qu'il sera traité, mais Tsuyoshi n'en gère qu'un dernier. Sourire doux avant de finalement passer. Alors que le corps sans vie de son père touche le sol, Shiki le secoue désespérément, le suppliant d'ouvrir les yeux parce qu'il n'a toujours pas eu la chance de s'excuser pour toutes les choses horribles qu'il lui crachait plus tôt ce matin-là. Mais il est déjà trop tard. Alors Yoshi est déjà mort si Shiki est assis là, complètement brisé, et se décompose tranquillement sur le corps immobile de son père. Quelques instants plus tard, un gars bizarre, roulant de patins à roulettes, apparaît avec désinvolture de nulle part, mentionnant calmement que Shiki ne peut plus y rester, parce que bientôt l'endroit grousera de témoins. Shiki panique à l'intrusion soudaine, se faire courir pour une autre bataille, mais avant qu'il ne puisse même se retourner complètement, le mec karaté le coupe parfaitement dans le cou, le frapper froid en un seul coup. Il faut une compétence sérieuse pour se faufiler sur quiconque en patinant. Donc Shiki honnêtement n'a jamais eu l'occasion de commencer. Ailleurs, les hauts supérieurs de l'agence Momotaro perdent leur merde collective, parce qu'ils viennent d'apprendre sur Samidar, tentative d'assassinat bâclée sur Shiki. Et maintenant ils se demandent tous s'il est devenu rouillé ou quelque chose comme ça, toujours compte tenu des circonstances. Ils comprennent sa retraite, ils ne peuvent absolument pas risquer le public, découvrir l'existence de l'agence. Mais ils refusent également de permettre au seul de devenir une notoriété publique. Soit le sens, ils ont pleinement l'intention de se débarrasser du Shiki. Le moment où il est de retour dans leur réticule, malheureusement pour eux, c'est fondamentalement impossible à ce stade. Parce qu'une fois Shiki a été frappé inconscient, il a été immédiatement expédié sur une île lointaine, au milieu de ne pas faire nulle part. Le plan est maintenant de jeter Shiki dans une école, confiture emballée avec des adolescents à moitié omis, tout comme lui pour qu'il puisse maîtriser correctement ses capacités. Mais avant ça, l'OTAN doit le faire passer par une évaluation brutale, pour voir si Shiki vaut même la peine. Et à en juger par son apparence maintenant, ça ne va certainement pas être une course agréable. Tandis que le froid a été froid. Shiki rêve de temps insouciants passés à jouer au parc, sous le regard protecteur de son père. Mais soudain, son rêve paisible se tord, dans un cauchemar. Alors que Tsuyoshi tombe morte aux mains de Samidar, Shiki se réveillait, le cœur battant pour se retrouver à regarder dans les yeux rouges du sang de Samidar. Mais quand il clignote, Samidar disparaît, le laissant désorienté, alors qu'il se rend compte qu'il est bâillonné et étroitement lié à une chaise dans un énorme salle vide. Juste derrière lui, le cinglé de patinage à rouleau qu'il a kidnappé se montre avec désinvolture, faire des pompes à main équilibrées sur un parapluie, et se retourne rapidement debout la seconde où il remarque l'éveil de Shiki. Le gars flashy se présente comme l'OTAN, un autre Oni tout en sortant sans effort ses propres cornes démoniaques. Toujours déconcerté et étourdi, Shiki a du mal à comprendre ce qui se passe. Absorbant à peine l'introduction trop énergique de l'OTAN, Mayo refuse de divulguer le remplacement actuel, mais assure que Shiki que le corps de Tsuyoshi a été récupéré en toute sécurité et respectueusement stocké ailleurs, expliquant, il a amené Shiki ici pour l'évaluation et sa propre protection. Sans avertissement, Mavis glisse en douceur vers un tableau blanc voisin, le roule rapidement devant Shiki, avant de fléchir à quel point les patins à rouleau incroyablement efficaces sont par rapport à juste la marche. Puis il lance une explication sur l'agence Momotaro, rappelant à Shiki qu'il a déjà rencontré un de leurs gars, qui peut manipuler la brume noire comme une arme. Mado ajoute que l'agence Momotaro traque Oni. Donc, naturellement, l'Oni a créé sa propre agence en réponse. Son travail spécifique consiste à ramasser fraîchement éveillés comme Shiki, et les amener dans un endroit sûr pour déterminer si ils sont suffisamment qualifiés pour rejoindre le côté Oni. Après avoir terminé son explication rapide, Nano roule le tableau blanc à sa position d'origine, et supprime enfin le bâillon de Shiki. Pour commencer l'interview, dès que le bâillon est éteint, Shiki se retourne instantanément, exigeant avec colère d'être délié. Il commence à lancer des insultes et des menaces. Avertissement. Meido il paiera cher. S'il a fait quelque chose de irrespectueux envers les restes de son père, et Meido immédiatement, point de quai du score d'évaluation non existant de Shiki. Il gronde durement Shiki pour être trop stupide pour comprendre ce que signifiait sûr et son. Depuis qu'il l'a littéralement expliqué il y a quelques minutes, furieux, Shiki reprend qu'il n'y a aucun moyen de faire confiance à un spectacle ombragé comme la prairie de toute façon, et la prairie totalement sans surprise, soustrait rapidement encore plus de points, chaque fois que Shiki maudit ou demande d'être délié, sanglant, suggérant qu'il ferait mieux de coopérer s'il veut réellement passer le test. Shiki ne pouvait pas se soucier de toute évaluation stupide, mais il est assez désespéré pour s'échapper pour essayer de reining dans son tempérament. Seulement il est terrible pour le contrôler, incitant Nido à lui dire catégoriquement de cesser de lui donner ce effrayant Desglair. Shiki le perd complètement après avoir entendu que Emadeo, immédiatement, décide que les méthodes d'évaluation normales ne le coupent pas. Avec un psycho comme lui, il retire rapidement sa cravate, et avant que Shiki ne puisse même comprendre ce qui se passe, Madeo enroule autour de son cou et commence à l'étouffer,
avec tout ce qu'il a. Shiki panique à bout de souffle, désespérément pour l'air. Comme le Mido explique calmement qu'une créature révèle son vrai moi, juste avant qu'il ne meure et c'est exactement ce qu'il recherche, Shiki se débat comme un fou, donner tout ce qu'il doit se libérer, mais peu importe à quel point il essaye, il ne peut pas échapper à la prise brutale de Mado, même lorsque le sang commence à couler de façon incontrôlable de ses yeux, oreilles et nez finalement. Shiki blacks, laissant Nido complètement déçu, mais le sang renversé de Shiki Tablerai 4 à Vitsertikan prend soudainement vie à la vie, se transformant en pointe de rasoir qui tire directement sur Nido, qui parvient à les esquiver sans effort. Alors de nulle part, Nido remarque un énorme, le sang a formé un pistolet Gatling, pointé directement sur son visage. Et debout juste derrière, est Shiki, complètement perdu dans son mode berserker. Shiki explose sans pitié à l'OTAN. Seulement s'arrêter après qu'il soit satisfait, mais aucun de ses coups de feu n'a même effleuré le gars avant, qui s'est protégé avec désinvolture, en utilisant son parapluie recouvert de sang. Mido enlève nonchalamment 100 points de l'évaluation de Shiki, pour avoir été complètement ignorant d'utiliser ses propres pouvoirs, alors décide de lui montrer exactement comment c'est fait. Connaître Shiki ne se souviendra pas une seule chose après. Shiki se lance à nouveau en avant, mais l'OTAN est plus que prêt, et quelques instants plus tard, Shiki se réveille en allongé vaincu sur le sol. Il est hébété et confus, incapable de reconstituer ce qui s'est passé. Mais un coup d'œil sur ses mains tachées de sang suffit pour lui envoyer une spirale en panique, réalisant qu'il est redevenu fou furieux. Nito assis calmement sur lui, expliquait la question de fait, que c'est normal que ses souvenirs soient brumeux. Depuis ne perdre que tout sens de la raison, en mode berserk, toute la salle qui les entoure est saccagée au-delà de la reconnaissance, merci à leur bataille. Et Shiki crie irritable sur Nito pour arrêter, quand il a clairement utilisé son propre sang comme une arme aussi. Sans hésitation, Nido dissipe avec désinvolture son parapluie de sang et rappelle à Shiki, il n'a jamais perdu le contrôle. Étant donné que contrairement à lui, il sait vraiment gérer ses pouvoirs correctement, il annonce alors froidement qu'il ne reste plus rien à discuter, parce que Shiki est officiellement disqualifié de rejoindre l'agence ONI. Shiki n'a toujours aucune idée de tout ce qui se passe autour de lui. Mais une chose est douloureusement évidente pour lui. L'OTAN est incroyablement puissant. Avec sa fierté de ruine, Shiki avale tout. Et supplie désespérément l'OTAN de le prendre comme son disciple, déterminé à devenir plus fort, afin qu'il puisse venger la mort de son père. Naruto tire instantanément sa demande. Dit froidement de Shiki que des idiots imprudents comme lui, qui facturent la tête d'abord, sans réfléchir, sont toujours les premiers à mordre la poussière. Il l'appelle une honte sans valeur, qui ne peut pas contrôler ses pouvoirs ou son sacré caractère, et Shiki éclate presque une veine essayant de garder sa colère en échec. Nido déclare alors calmement qu'il est enfin temps de se débarrasser de Shiki, parce qu'un seul qui devient fou au combat n'est rien d'autre que des ennuis. Il active sa bague spéciale pour ouvrir son pouce, faire couler librement le sang. Il transforme instantanément le sang en un parapluie, et Shiki soudain obtient une idée de la façon dont il pourrait forcer ce salaud obstiné à reconsidérer. Il recule rapidement de la portée d'attaque de l'OTAN, et sprinte vers lui, broyer son poing le long du sol, jusqu'à ce qu'il saigne abondamment. L'OTAN remodèle ensuite rapidement son parapluie, dans un bouclier couvert de pointes, qui peut contrer n'importe quelle frappe à bout portant. Le calcul soigneusement calculant chaque mouvement possible, Shiki pourrait tirer. À la dernière seconde, Shiki saute vers le haut. Une décision déjà expliquée dans les calculs de l'OTAN, mais utilise ensuite de façon inattendue les pointes comme plateforme. Se lancer latéralement, et viser une arme de poing de Bloodcrafter en plein visage de l'OTAN. Shiki concentre toute sa force restante en un coup puissant. Et le recul seul l'envoie en arrière. Il est stupéfait en pensant qu'il a finalement décroché un coup sûr sur Mato, mais non, il s'avère qu'il ne l'a même pas rayé. Mato intercepte avec désinvolture la balle sanguine avec un doigt, et l'écrase sans effort. Il accorde un crédit à Shiki 0 pour cette attaque, soulignant qu'il était à mi-chemin de perdre le contrôle, et entrer en mode berserker, juste pour le retirer en voyant Shiki recommencer à se glisser dans la folie. Nita décide de mettre fin aux choses avec sa technique ultime. Il s'enferme dans une cage de sang protectrice, et évoque les archers de son propre sang, viser leurs arcs et attendre sa commande. Cependant, remarquant que Shiki combat désespérément ses impulsions berserker, et enfin prendre le contrôle de son propre pouvoir, Mado annule brusquement son mouvement de finition. Shiki se sent fier comme l'enfer, qu'il a réussi à se contrôler, mais s'effondre rapidement sur le sol de l'épuisement total. L'OTAN se tient là, complètement choqué que Shiki ait non seulement gardé ses capacités sous contrôle, mais aussi supprimé son côté berserker, un exploit que la plupart des Oni ne peuvent pas retirer. Il demande à savoir comment diable Shiki l'a fait, mais Shiki répond avec suffisance. Il ne renversera les haricots que si Mato l'accepte comme son disciple. Meno dit à contre-cœur qu'il le considérera, ce que Shiki prend instantanément comme un oui. Shiki explique que, quand Meno a commencé à donner des conférences sur le contrôle et le sang, il n'a pas compris une seule putain de chose. Mais au moment où il l'a vu trancher son pouce ouvrir, et utiliser du sang pour créer des armes, quelque chose a finalement cliqué dans son cerveau. Il a pensé car ils sont tous les deux, il pouvait simplement copier tout ce que Mido a fait. Et choquant, ça a vraiment fonctionné.
Shiki admet qu'il n'a pas vraiment saisi les points les plus fins, il a juste laissé son bras saigner et crié mentalement dessus pour se transformer en arme. Toujours extatique que son pari désespéré a en fait payé, Shiki demande avec suffisance à l'OTAN ce qu'il pense de ce mouvement. L'OTAN pense que l'explication de Shiki est un non-sens total, parce que les choses ne fonctionnent pas comme ça. Sur la base de son expérience imprudente, adolescent à la tête, comme Shiki lutte généralement mal avec le contrôle de leur sang, pendant que les gens calmes et collectés, comme lui, a le temps le plus facile à maîtriser leurs capacités. Il se rend compte que Shiki est le type qui ne suit pas la logique, ou même céder complètement à son côté berserker. Au lieu de cela, il intimide en quelque sorte son pouvoir dans la soumission, à travers un instinct et une rage. C'est une technique incroyablement rude, mais il pourrait potentiellement déclencher un énorme éclat de force. Alors qu'il se dégage de ce qui diable faire avec ce gamin bizarre, Shiki l'interrompt soudain, déclarant qu'il a désespérément besoin de pouvoir pour se venger de son père et tuer le salaud responsable. Il promet de Mido que s'il l'accepte comme son subalterne, et le forme qu'il deviendra définitivement utile. Mais Nino tire immédiatement la suggestion. Il transforme son parapluie en une lance pointue, disant sans ce que Shiki que des crétins téméraires comme lui sont un danger pour tout le monde autour d'eux, en particulier considérant que Shiki ne savait même pas que contrôler son sang était possible, et simplement jouer dessus. Il déclare fermement qu'il ne peut pas accepter quelqu'un comme lui comme un simple underling, et puis agit comme s'il était sur le point de poignarder Shiki avec une lance, mais plutôt le claque dans le sol, juste à côté de sa tête. Il annonce qu'il n'acceptera pas Shiki comme un subordonné, mais plutôt comme son étudiant, qui déroute complètement Shiki, parce qu'il ne voit vraiment aucune différence entre les deux. Mado explique que Shiki a à peine réussi le test, mais il lui donnera une chance de prouver sa valeur. Shiki est au-delà de confus par tout cela, alors l'OTAN décide qu'il commencera par les bases. Il explique ça maintenant. Ils sont sur une île connue sous le nom de Porte de l'Enfer, anciennement appelée Onigashima. C'est l'endroit légendaire, où le Momotaro d'origine a massacré d'innombrables Oni. Mais maintenant, il sert de refuge où Oni peut vivre en toute sécurité. Au cœur de l'île se trouve la Rasetsu Academy, une école de style militaire spécialement conçue pour former Oni, pour leur guerre contre l'agence Momotaro. Shiki panique en découvrant qu'il est coincé sur une île flippante. Mais Maino le pousse avec désinvolture dans la joue, en disant « c'est littéralement le détail le moins important en ce moment ». Ce qui est réellement important, est ce que Rasetsu Academy lui apprendra tout, de l'éducation standard et du contrôle sanguin d'Oni, pour lutter contre les techniques et la querelle historique entre Oni et Momotaro. Mego révèle alors qu'il va être le professeur de chambre de Shiki et procède à le bombarder avec encore plus de détails sur la vie de l'académie, mais c'est toujours trop pour le petit cerveau de Shiki à gérer. Honnêtement, il ne se soucie pas de cette merde. La seule chose dans son esprit est qu'il devienne assez fort pour venger son père. Major refuse de faire des garanties, mais il l'avertit sans hésiter. S'il ne peut pas devenir assez puissant pour affronter l'agence Momotaro, il sera immédiatement expulsé de l'école. Après un certain temps, Shiki met son nouvel uniforme, Used, sur le recueil. Mais l'OTAN sanglant l'avertit qu'il y en a d'autres qui sont passés cette année, et franchement il est probablement le plus faible du groupe. Soudain Shiki se souvient de son père, et demande avec impatience l'OTAN. Où ils ont pris son corps, Mido lui dit avec désinvolture qu'il garde en sécurité à la morgue, parce qu'il pensait que Shiki voudrait gérer les funérailles lui-même. Selon les croyances qu'il avait. Penser au décès de son père fait que Shiki se calme un instant, mais Mido interrompt son humeur sombre, l'appeler un idiot, et lui dire que se transmettre. Au lieu de cela, il devrait canaliser toute son énergie pour devenir plus fort, afin qu'il puisse se venger. Shiki décourage que l'OTAN est étonnamment un gars décent après tout, attraper complètement le seigneur au dépourvu, et embarrasser l'enfer de lui. Nagato, agité à l'eau, criait que Shiki ferait mieux de se dépêcher le cul, parce que s'il atteint la classe après lui, il sera instantanément expulsé. Shiki parvient en quelque sorte à suivre le rythme, et alors qu'il commence à contempler comment il peut entrer dans la pièce pour maximiser son entrée badass, Nido le frappe brusquement à la porte de la classe. Shiki réalise maladroitement, il a juste accumulé des points d'embarras majeurs avec cette introduction pathétique, et demande timidement le mystérieux gamin masqué nommé Jin à proximité s'il a un tissu pour son nez sanglant. Jin cependant se révèle être un seigneur de bord encore plus grand que leur professeur, brossant froidement Shiki, et lui disant de ne pas lui parler. Se sentir instantanément énervé par l'attitude de Jin, Shiki l'appelle moqueusement pour ne pas avoir de cornes. Pourtant, Jin manifeste silencieusement ses cornes directement sur le signal, remarquant avec désinvolture que seuls les noobs désemparés, qui ne peuvent pas se contrôler, affichaient leurs cornes tout le temps. Cette remarque déclenche accidentellement un autre étudiant, un enfant chaud du nom de McCary, qui ne peut clairement pas réussir à cacher ses propres cornes. La tension dans la salle de classe augmente instantanément, avec Shiki envahissant agressivement l'espace personnel de Jin. Mais, juste au moment où le combat est sur le point de sortir, Nido apparaît soudain derrière eux en un instant. Et en quelque sorte Shiki se retrouve assis juste à côté de Jin. Avant même de réaliser ce qui s'est passé, Jin est également stupéfait, mais Nido n'est pas d'humeur à divertir la confusion de l'enfant. Au lieu de cela, il annonce que leur première affectation sera un jeu intense de tag.
Il escorte rapidement tous les étudiants dans une forêt voisine, expliquant qu'ils auront exactement 1 heure pour revenir sur le campus, sans se faire prendre par lui. Mido alors, collusement, annonce que celui qui ne revient pas sur le campus, dans le temps donné, sera expulsé immédiatement. Ignorer les protestations de Shiki. Suivant, il mentionne avec désinvolture qu'ils sont libres de libérer leurs propres capacités. Cependant, il ne recouvrira à utiliser ses pouvoirs que si quelqu'un devient sanglant berserk. Jin Kokili déclare qu'il pourrait accidentellement finir par tuer Mado s'il retient sa force. Mais Mada hoche simplement les épaules, dire à la classe que si l'un d'eux parvient à le tuer, ils seront instantanément diplômés, et obtenez leur choix d'unité de combat pour prendre le combat, directement à l'agence Momotaro. Il ajoute sévèrement que le but de leur école est de les préparer au monde réel. Les menaces et chaque instant ici, seront conçues pour repousser leurs limites. Il demande à tout le monde s'il est prêt, et Shiki déclare bruyamment, il fera tout ce qu'il faut pour passer tous les tests insensés de Mado. Si vous aimez le récapitulatif, assurez-vous de me le faire savoir dans les commentaires, et bien sûr n'oubliez pas de laisser tomber un, partagez-le avec vos amis et appuyez sur ce bouton d'abonnement. Surtout activez la cloche de notification. Alors tu es le premier à prendre le prochain épisode dès qu'il tombe. Prenez soin de vous, et je vous verrai dans le prochain.